On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale. Il s'agit de l'empereur. L'empereur nous parle de détermination, nous parle de confiance en soi, nous parle d'évidence, nous parle surtout de votre capacité à réaliser quelque chose, à mettre en place quelque chose, et notamment ici, il y aura une conviction sur votre force à suivre votre destin, à réaliser votre destin, à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et notamment qui est porteur ici d'une belle promesse de richesse sur tous les plans, pas que le plan matériel, sur tous les plans. Vous avez ensuite ce 5 d'épée. 5 d'épée nous dit qu'on est dans l'ego, c'est-à-dire que là, cette détermination, vous avez le risque ici de vous couper des autres. Faites attention à cela. On attire notre attention sur le fait de ne pas trop rentrer dans ce combat parce que cette détermination peut être un peu négative. Vous allez tellement être convaincu de quelque chose, vous allez tellement dans vos convictions, dans vos déterminations que ça peut vous isoler, ça peut notamment vous couper des autres parce que les autres risquent, alors je vais vous dire ce que j'entends, risquent de vous trouver arrogant. Donc essayez de ranger votre frein sur cette situation. Ça ne veut pas dire que vous devez céder quoi que ce soit, c'est juste chercher une autre façon de le faire, chercher une autre manière de le faire, parce que ça évitera notamment de bousculer certaines personnes qui, elles, ne sont pas aussi déterminées que vous. Roi de denier. Et si vous agissez comme ça, si vous essayez bien de ménager les susceptibilités, les sensibilités des uns et des autres, vous allez vers ce roi de denier, c'est-à-dire vers l'abondance, vers la réussite, vers la richesse, vers c'est vraiment vous vous dirigez vers beaucoup plus de stabilité matérielle et notamment vers l'accueil et la récolte des premiers fruits de vos investissements, de votre travail, et je crois que ça va aller très très vite, ça va aller très très vite, il y a de la vitesse ici qu'on sent, on sent beaucoup de vitesse. Alors vous avez ensuite le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de construire, de continuer de construire quelque chose, parce que ce que vous allez faire ici, c'est vraiment très valeureux, c'est-à-dire quand je parle de valeur, je parle de la valeur au sens richesse. Je crois que vous allez peu à peu construire, ça ne va pas tomber du ciel, hein. C'est vraiment, ça vous demande un investissement ici, mais ça va vous demander de construire les choses très progressivement, et peu à peu tout ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter de la richesse. On est vraiment dans la matérialisation, dans la concrétisation de quelque chose. Donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas, essayez d'éviter un petit peu de bousculer certaines personnes autour de vous, mais ne lâchez rien parce que c'est juste sur la forme qu'on vous invite ici à être vigilant. Le reste, vous y allez parce que tout simplement, il y a une belle promesse de richesse et de réussite. Avec l'empereur, vous avez ce 4 de denier. On nous parle bien ici de stabilité, on nous parle de solidité, on nous parle du socle. Vous avez le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel vous pouvez continuer à construire quelque chose, vraiment avec beaucoup d'évidence, de simplicité, avec beaucoup de conviction. Vraiment, c'est ça, c'est la conviction ici que je sens, c'est vraiment magnifique. Alors, avec ce 5 d'épée, vous avez le jugement. Le jugement, là, c'est quelque chose qui va se jouer surtout au plan intérieur. Et je pense que ça va se jouer sur cette détermination, comment la mettre en place sans bousculer les sensibilités des uns et des autres, sans se couper des autres, tout en restant relié. Comment rester soi en étant relié aux autres? Voilà le défi que vous avez ici, et vous voyez, ça va vous demander de renaître à vous-même, c'est-à-dire de travailler sur cette partie de vous, peut-être un peu plus de douceur, peut-être plus de sensibilité, peut-être un peu plus d'empathie, mais ça ne veut pas dire, qu'on soit bien d'accord, que vous lâchez quoi que ce soit, c'est juste la manière dont vous allez travailler qui est ici importante. Et vous avez ensuite, avec ce roi, magnifique, le fou, c'est-à-dire un nouveau départ. Vous avez ce nouveau départ qui va vous offrir une multitude d'opportunités, une multitude de possibilités. Il y aura une nouvelle possibilité de créer quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On sent ici, avec toute cette maturité, avec cet empereur, avec ce roi de denier, avec ce 5, vraiment on sent que vous êtes
en train de passer à une autre étape de votre vie. Et notamment, cette étape, on sent beaucoup de confiance. Je crois que c'est cet empereur, ce roi de denier, qui vous donne dans ce nouveau départ beaucoup de confiance, qui vous donne une confiance en vous, mais juste méfiez-vous de ne pas trop bousculer les autres. Et vous voyez, le fou, il est tourné vers ce jugement, et le jugement est tourné vers le fou. Ça veut dire qu'il y aura vraiment ce côté à travailler à l'intérieur de vous, cette intériorité, comment trouver des solutions, comment agir pour ne pas se couper des autres, à rester relié aux autres tout en restant fidèle à ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire. Et vous avez ici magnifique 10, c'est-à-dire la roue de la fortune. Vous voyez, il y a des choses qui vont se construire progressivement, mais la vie va venir vous donner un coup de main dans cette construction. La vie va vous aider à faire votre propre unité, à vous interroger sur ce que vous portez en vous, et notamment c'est quelque chose, je vous le dis, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Donc pas besoin de se précipiter, pas besoin d'être dans le forcing, j'allais dire. Soyez fidèle à vous-même, restez solide sur votre socle, restez déterminé comme nous le dit l'empereur, et attendez le bon moment pour déployer vos ailes. Voilà ce qu'on nous raconte ici, chers amis. Belle journée à vous et à très bientôt pour d'autres tirages de la vie et notamment d'autres messages du tarot.